Alors, prise de tête, prise de bec ou prise de conscience? Ce matin, en promenant les chiens, j'ai fait une belle prise de conscience qui m'a apporté beaucoup de paix intérieure et donc que j'ai choisi de vous partager. Et ça concerne la façon dont je vois les personnes qui aujourd'hui se positionnent différemment de la façon dont je me positionne par rapport à ce que les médias véhiculent notamment et par rapport aux décisions politiques qui sont prises face à cette situation que nous connaissons. J'ai aussi écouté le podcast d'Isabelle Padovani de samedi dernier, qui parlait de la liberté que nous sommes et de la façon dont certaines choses viennent nous donner l'impression de restreindre cette liberté ou pas. Et elle évoquait notamment le fait que ça date pas d'hier, ça date depuis des années, des dizaines, des centaines d'années, que toutes sortes de formes d'oppression ou de répression ou de choses nous sont imposées par des décisions politiques entre autres, sans pour autant que nous n'y réagissions plus que ça pour la plupart d'entre nous. Parce que probablement ça n'affecte pas plus que ça notre vie quotidienne, notre train-train quotidien. Et donc voilà, tant qu'on n'est pas trop dérangé, ma foi, on ne se pose peut-être pas trop de questions. En tout cas, c'était mon cas. Et je constate que depuis que mon attention a été portée sur les messages qui sont véhiculés par les médias principaux, télévision et radio, je suis de plus en plus en réaction dès que j'entends certains mots, certaines manières de présenter les chiffres, etc., qui me semblent totalement à mille lieues de la réalité, ou à mille lieues en tout cas d'autres manières de les voir qui me semblent beaucoup plus en accord avec la réalité de terrain. Et du coup, forcément, quand j'entends ou quand je vois d'autres personnes qui ne voient pas ça de cette façon-là et qui prennent tous ces messages pour argent comptant, ça me fait réagir et je me dis mais comment est-ce possible? Tu ne te rends pas compte que c'est pas cohérent? Tu n'entends pas qu'on parle encore de ce mot-là et que c'est juste pour nous maintenir dans la peur alors qu'on ne devrait plus parler de ce mot-là, etc., etc. Et je bouillonne et je viens avec forcément des tendances à avoir des jugements sur cette personne dont je me dis mais c'est pas possible qu'elle ne se rende pas compte. Et là, j'ai pris du recul et je me suis dit mais en fait, les personnes qui avaient déjà conscience de toute une série de dysfonctionnements, etc., quand moi je n'avais pas forcément cette conscience, elles se disaient probablement la même chose que moi. Comment est-ce que moi, je pouvais continuer de vivre ma petite vie, sous prétexte que ce qu'on me faisait vivre ou ce qu'on m'imposait ne me dérangeait pas plus que ça, et donc je ne me posais pas plus de questions que ça, et voilà. Et eux étaient sans doute déjà en train de se dire mais réveille-toi, mais bouge-toi, fais quelque chose. Est-ce que tu n'as pas dans tes valeurs la liberté? Est-ce que tu n'as pas dans tes valeurs l'équité, etc., le partage? Tu ne fais rien, tu ne réagis pas. Et moi je me disais qu'est-ce que tu veux que je fasse? À mon échelle, je ne peux rien faire, c'est pas de mon ressort. Et c'est exactement maintenant la position dans laquelle je me trouve. Et où je me dis, mais tu n'as pas dans tes valeurs la liberté, tu ne te rends pas compte de ça, tu n'as pas dans tes valeurs le prendre soin, Et là, je me dis, ok, chacun, on va réagir à un moment ou à un autre en fonction de notre niveau de conscience, en fonction de tout notre passé, de qui nous sommes, en fonction de nos croyances, en fonction de notre hiérarchie de valeurs aussi, parce que certains vont plutôt placer la liberté dans leur top 3 ou au numéro 1 de leurs valeurs vraiment fondamentales. Et si c'est le top 1, c'est peut-être on ne touche pas. Quand d'autres vont peut-être placer tout en haut de leur hiérarchie de valeurs la sécurité. Et c'est la sécurité avant tout. Et est-ce qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui est mal? Non.
Et ça va probablement être lié à tout ce que nous avons vécu, notamment durant notre enfance, et en tout cas toutes nos expériences passées. Peut-être que si on a vécu des expériences très fortes durant l'enfance, où on s'est senti profondément insécurisé, eh bien notre système aura mis en place des mécanismes pour s'assurer qu'on ne se retrouve plus jamais dans des situations où on se sent en insécurité. Et donc la sécurité va primer avant tout, même si on doit renier sur une partie de notre liberté, même si on doit renier, si on doit réaménager notre manière de vivre. Parce que c'est la sécurité avant tout, parce que l'insécurité est un danger qu'il faut à tout prix éviter. D'autres qui auront peut-être été privés de liberté, vont peut-être réagir au quart du tour dès qu'on va tenter de leur reprendre un petit bout de leur liberté, en disant non, pas touche, parce que c'est danger pour moi, parce que je risque de me retrouver dans une situation inacceptable. Et quand je vois un petit pas qui est fait, eh bien je vois déjà tout le chemin, tout le fil qui peut se tirer. Et là je dis stop. Donc voilà, cette manière de réfléchir, de se rendre compte à quel point la façon que l'on a de se positionner par rapport à la situation actuelle va être propre à chacun, propre à notre passé, propre à nos croyances, propre à nos valeurs, mais aussi propre à la façon dont on va remettre en question ou non notre façon de vivre au quotidien. Tout ça m'aide à m'apaiser, à rester dans le respect de ceux qui se positionnent différemment de moi, et surtout à rester aligné, à être aligné à travers ses valeurs et à tenter d'agir, de poser des choix et de formuler des paroles qui soient en accord et en alignement avec ces valeurs que je veux défendre, que je veux vivre, que je veux incarner. Voilà, j'espère que ce petit partage aura pu peut-être vous apporter l'un ou l'autre éclairage, une ou l'autre piste. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je vous souhaite une merveilleuse journée et de très belles prises de conscience. À bientôt.